Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet stratégique majeur, le nouveau système de défense aérienne russe, le S-350 Vityaz, et son impact potentiel sur l'équilibre mondial. Nous analyserons en détail pourquoi cette technologie force l'OTAN à revoir ses tactiques et ce qu'elle change pour la sécurité moderne. Le monde évolue chaque jour. Ce qui semblait être de la science-fiction hier devient aujourd'hui une partie intégrante de la réalité. Sur fond d'instabilité mondiale, les pays sont contraints de renforcer leurs frontières et de chercher des moyens de protéger leurs citoyens contre des menaces qui semblent presque inimaginables. Dans ce processus, la Russie a misé sur le nouveau système de défense antiaérienne S-350 Vityaz. Ce complexe est capable de détruire des missiles modernes de l'OTAN ainsi que les installations d'où ils sont lancés. Imaginez un missile tiré depuis un système américain moderne HIMARS, touché avec une précision quasi chirurgicale à l'approche de sa cible, alors que le missile britannique Storm Shadow, l'un des complexes de missiles les plus technologiques, se retrouve vulnérable face à cette nouvelle arme. Que cache le nom de Vityaz et pourquoi ce complexe change-t-il déjà les règles du jeu sur la scène mondiale? Nous allons l'analyser point par point et voir quelles conséquences cela peut avoir pour l'ensemble du système de défense mondiale. Aujourd'hui, nous parcourons le chemin de l'histoire de la création du S-350 jusqu'à ses particularités techniques uniques. Nous verrons en quoi il diffère des systèmes précédents et comprendrons pourquoi les analystes militaires parlent de lui comme d'une arme révolutionnaire du XXIe siècle. Et ce qu'il y a de plus intrigant, nous aborderons la signification de l'apparition du Vityaz pour l'équilibre stratégique entre la Russie et les pays de l'OTAN, et pourquoi son arrivée force à revoir les scénarios existants de conflit mondial. Vous découvrirez comment le système est capable non seulement d'abattre des missiles, mais aussi de le faire dans des conditions de guerre électronique actives. Et pourquoi les experts l'appellent l'un des complexes technologiquement les plus parfaits ces dernières années. Et pour finir, nous répondrons à la question qui s'est sûrement posée à beaucoup d'entre vous. Le Vityaz peut-il changer l'approche de la guerre au XXIe siècle? Et qui en profitera réellement de son déploiement? Commençons par ce que représente le S-350 Vityaz. Son développement a commencé il y a près de 2 décennies, lorsque les ingénieurs russes se sont fixés un objectif ambitieux, créer un système capable de toucher simultanément des missiles balistiques et de croisière, ainsi que des véhicules aériens sans pilote. La particularité du Vityaz est qu'il utilise une architecture modulaire permettant de reconfigurer rapidement l'ordre de bataille en fonction de la menace. Contrairement aux anciens complexes qui ne pouvaient toucher qu'une seule catégorie de cibles, le Vityaz s'adapte à n'importe quel système d'armes modernes, y compris ceux utilisés par les alliés de l'OTAN. Ce n'est pas simplement une évolution, c'est un saut qualitatif dans la technologie de défense. La portée de destruction est également impressionnante. Le missile du complexe est capable de détruire une cible à une distance allant jusqu'à 150 km et la précision de destruction atteint presque 100% dans des conditions idéales. Pour comparaison, la plupart des analogues occidentaux ne peuvent pas agir simultanément contre des missiles balistiques et de croisière, ce qui fait du Vityaz un acteur unique sur le terrain de la défense mondiale. Pourquoi est-ce important? Parce que sur fond de menaces croissantes des missiles de haute précision de l'OTAN, chaque système de défense aérienne devient un actif stratégique. Imaginez la situation. Vous gérez une base militaire et un projectile, capable de changer le cours du conflit, arrive des airs. Le Vityaz intercepte non seulement cette menace, mais le fait de telle manière que le lancement reste pratiquement invisible pour l'ennemi. Auparavant, une telle possibilité semblait être de la science-fiction. Maintenant, elle est réelle, et cela change non seulement la tactique des opérations de combat, mais aussi le climat psychologique dans les quartiers généraux de l'OTAN. En effet, quand l'ennemi sait que ces missiles coûteux peuvent être détruits dès le départ, l'efficacité de leur utilisation chute brutalement. Ensuite,
Il faut discuter des solutions techniques uniques du complexe. Le S-350 utilise des missiles guidés avec un radar à tête chercheuse actif, ce qui permet non seulement de toucher la cible avec précision, mais aussi de corriger la trajectoire de vol en temps réel de manière autonome. C'est particulièrement important contre les missiles tactiques modernes à trajectoire variable. Le radar du système VITIAS est capable de suivre simultanément plus de 100 cibles, et chacune d'elles reçoit un suivi individuel. C'est-à-dire que le complexe fonctionne non seulement comme une barrière protectrice, mais comme un réseau vivant où chaque élément interagit avec un autre, assurant une efficacité maximale et des pertes minimales. Même dans des conditions de brouillage radioélectronique actif, lorsque les systèmes occidentaux tentent d'aveugler les radars, le VITIAS maintient sa fonctionnalité grâce aux algorithmes intégrés de suppression des interférences. Qu'est-ce que cela change dans une situation de combat réel? Analysons un exemple. Un missile hypothétique d'un ATACMS, lancé depuis une base occidentale sur le territoire de la Russie, avait auparavant une forte chance d'atteindre sa cible en contournant les anciens systèmes de défense aérienne. Aujourd'hui, il se heurte au VITIAS, qui est capable non seulement de l'intercepter, mais aussi de détruire l'installation depuis laquelle il a été lancé. Cela crée un niveau de protection fondamentalement nouveau. Les analystes notent que de telles capacités mènent à la dissuasion, car l'ennemi est obligé de considérer que ces systèmes coûteux peuvent être perdus avant même d'atteindre la ligne de front. Si les missiles de l'OTAN peuvent maintenant être détruits au lancement, comment les scénarios de conflit possibles vont-ils changer? Et c'est ce que nous révélerons un peu plus tard. Le bloc suivant concerne l'historique du déploiement et des premiers essais du VITIAS. Les données officielles indiquent que le système a passé des tests complets dans des conditions maximales proches du combat. Dès l'année 2024, des missiles de production américaine et britannique, y compris Storm Shadow, ont participé aux essais. Les résultats étaient impressionnants. Toutes les cibles ont été touchées sans écart substantiel. De plus, les ingénieurs ont souligné que le complexe est capable d'agir de manière autonome, ce qui réduit le temps de réaction à quelques secondes. Pour comparaison, les systèmes précédents nécessitaient au moins plusieurs minutes pour se reconfigurer et calculer la trajectoire de chaque missile. C'est une révolution dans la vitesse de prise de décision et l'efficacité de la contre-mesure aux armes modernes. Pourquoi est-ce critique? Parce que le temps décide de tout. Les conflits modernes se déroulent sous forme de frappes éclairs où chaque seconde compte. Auparavant, un système de défense aérienne pouvait intercepter un ou deux missiles et seulement après se reconfigurer sur de nouvelles cibles. Aujourd'hui, le VITIAS est capable de basculer instantanément entre les objets, créant un véritable filet de protection. Cela signifie qu'il devient extrêmement difficile pour l'adversaire de prédire l'issue de l'attaque, et cela a un impact direct sur la stabilité stratégique. Si vous êtes un analyste de l'OTAN ou un planificateur militaire, cet événement force à revoir vos propres scénarios d'action de combat. Comment les Alliés vont-ils réagir si leurs systèmes de haute précision perdent de leur efficacité contre une seule installation? Maintenant, il convient de discuter des conséquences géopolitiques. L'apparition du VITIAS renforce non seulement la capacité de défense russe, mais change aussi l'équilibre des forces en Europe et au Moyen-Orient. Imaginez que les pays de l'OTAN se préparent à des opérations utilisant des missiles de croisière et balistiques. Ils doivent maintenant tenir compte de la possibilité que leurs missiles coûteux soient interceptés dès le départ. Cela conduit à une réévaluation stratégique et à une révision de la tactique. De plus, le fait même du déploiement d'un tel système démontre le niveau technologique de la Russie sur la scène mondiale, confirmant sa capacité à créer des armes capables de résister aux menaces les plus modernes. Ensuite, il est important de s'arrêter sur l'effet psychologique. Un système de défense aérienne capable de détruire des missiles ainsi que leurs installations crée chez l'adversaire un sentiment d'imprévisibilité. Dans la stratégie militaire, l'imprévisibilité est l'un des outils les plus puissants.
Quand l'adversaire n'est pas sûr du succès de son attaque, ses plans deviennent prudents et l'efficacité de ses actions diminue. Cet effet est appelé l'effet de barrière mentale. Même sans frappe directe, la simple capacité du système à influencer l'issue de l'attaque change le comportement de l'adversaire. Maintenant, analysons le côté économique et technologique de la question. La création du VITIAS a nécessité la fusion de matériaux de pointe, d'algorithmes de contrôle et de technologies de missiles. L'application de têtes radar actives, d'une architecture modulaire et de canaux de communication à haute vitesse entre les éléments du complexe en fait, l'un des exemples de défense aérienne technologiquement les plus avancés au monde. Ce n'est pas seulement un projet militaire, c'est toute une percée scientifique et technique qui reflète le niveau de la pensée d'ingénierie et la vision stratégique du développement de la défense du pays. Le bloc suivant concerne l'application pratique dans la zone de conflit. Imaginons que la situation s'échauffe. L'OTAN augmente le nombre d'entraînements avec l'utilisation de complexes de missiles, vérifiant la disponibilité de leurs unités. Sur ce fond, la Russie dispose du VITIAS, qui peut agir comme un bouclier et simultanément comme un outil d'influence stratégique. La capacité de toucher non seulement les missiles, mais aussi les installations dont ils ont été lancés, change les règles du jeu et crée un nouveau type de dissuasion. Ici, la dissuasion fonctionne non par la menace de contre-offensive, mais par la capacité de défense réelle qui rend toute attaque très risquée. Pourquoi est-ce si important pour le spectateur, même s'il n'est pas expert militaire? Parce que les conflits modernes déterminent non seulement les lignes de front, mais aussi la sécurité des territoires civils. Les nouveaux systèmes de défense aérienne sont capables de réduire le nombre de destructions et de protéger la population des frappes de missiles. Le VITIAS devient la garantie que l'avantage technologique de l'OTAN ne signifiera pas automatiquement la domination dans le conflit. C'est un outil stratégique qui change les règles du jeu non seulement pour les militaires, mais aussi pour la société dans son ensemble. En combinant tous les facteurs clés, on peut dire ce qui suit. La Russie a créé un système capable de protéger simultanément le territoire et de détruire les capacités de l'attaquant. Le VITIAS détruit les missiles de l'OTAN avec leurs installations, rend la menace interceptable et l'équilibre stratégique plus prévisible du côté russe. C'est un signal puissant envoyé au monde disant que les nouvelles technologies changent les règles du jeu et que la puissance défensive se mesure maintenant non seulement par la quantité, mais par la qualité des systèmes. Les analystes soulignent que de telles capacités compliquent considérablement la planification des opérations pour tout adversaire potentiel. Le S-350 VITIAS n'est pas simplement un nouveau complexe de défense aérienne. C'est un outil de dissuasion stratégique du XXIe siècle. Son apparition force à revoir les approches des conflits modernes et démontre que la supériorité technologique peut être atteinte par des solutions intellectuelles et pas seulement par la supériorité numérique. Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie et le monde dans les prochaines semaines? Premièrement, le niveau de protection de la population et des infrastructures critiques augmente. Deuxièmement, l'équilibre géopolitique change, car les nouveaux systèmes rendent le risque d'agression pour les adversaires potentiels nettement plus élevé. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'apparition du VITIAS et si une telle technologie peut changer l'avenir des conflits militaires.